ce fond-là. Vous l'aimez bien quand même, hein. Ce petit fond japonais là, qui vous fait paraître supérieur parce que vous collectionnez le japonais. Oh non, mais je sais que c'est pas du tout ça. Mais ça pouvait l'être pour certaines personnes. Ça peut-être m'est venu à l'esprit plusieurs fois. Et oui, il faut être franc, hein. Je collectionne le japonais, j'ai les plus belles cartes, ceci, cela, je les ai avant, je les ai moins chères, etc. Bon, ça dépend, hein, des séries, parce qu'il y a certaines cartes japonaises qui sont plus chères. Mais il faut savoir que le japonais a beaucoup de points positifs, mais il a un point négatif, enfin 2 points négatifs. Le premier point, c'est Amphinobi Gold Star, non, je rigole. C'est qu'il l'a pas, mais enfin voilà. Et le deuxième point, c'est que il y a des très belles illustrations, mais qui peuvent être bien plus sublimées avec l'holographisme. Exemple, on a ce magnifique Persian de Masakazu Fukuda. La deuxième carte, il me semble qu'il a illustré. Donc la toute première carte, c'était le Miaous. Donc, un magnifique Persian. On suppose que c'est Atalalopolis derrière. Donc très joli, etc., etc., etc. Donc la carte nous permet de voir bien l'illustration. On n'a pas d'holographisme, mais elle nous permet de bien voir l'illustration. Très jolie. Et oui, attention, regardez ce que j'ai dans les mains. Incroyable. Qu'est-ce que vous allez voir? Mais qu'est-ce que c'est que ce bac? Ah là là, mais c'est une hérésie. Et non, c'est pas une hérésie, parce que quand on a des illustrations aussi belles, eh ben on est obligé. Voilà, on est obligé. Pourquoi collectionner aussi un peu d'anglais, un peu de français? Parce que des illustrations aussi belles que ça, on peut les sublimer avec un magnifique holographisme. Donc là, on le voit vraiment bien, même si on a les petites icônes d'énergie, elles sont très visibles ici, mais quand vous voyez, vous passez vraiment la lumière dessus, vous ne voyez rien. Et ça, c'est vraiment top. Donc ce Persian, magnifique carte avec l'holographisme. Mais j'ai découvert un type de carte vraiment sympa. Donc ça, c'est vraiment le petit exemple. Et moi, ce que je vous conseille, si vous collectionnez le japonais et que vous adorez par exemple certaines illustrations, c'est pour les dresseurs de collectionner les dresseurs holographiques. Alors on va commencer tout simplement, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais on va commencer simplement avec la mission de la Team Rocket. Hop, allez le focus, le vilain focus, voilà. On se dit, bon, elle est un peu, c'est difficile de voir. Alors c'est vrai que celle-ci, elle est un peu difficile à voir, mais je trouve que l'holographisme change quelque chose, change un petit peu plus le truc, quoi. Ça permet d'avoir quelque chose de plus sympathique. Alors c'est vrai que je suis pas fan des cartes européennes, occidentales, mais on a la possibilité d'avoir des trainers en holographique. Alors, il faut savoir que l'holographisme, là c'est que des cartes du bloc X, hein, de toute façon vous connaissez, mais on va dire que c'est surtout à partir de là que c'est intéressant. Il faut savoir que l'holographisme va être différent dans les cartes du bloc X par rapport aux séries. Donc X-Team Rocket retourne, on a vu déjà avec Expédition qu'on avait les motifs des énergies, là on les a encore aussi, donc on est plus ou moins dans le même style, mais on va avoir un autre type que je vous montrerai après, qui est pour moi la plus belle série pour collectionner les trainers. Donc on va retourner sur une autre carte encore de X-Team Rocket Return, qui est tout simplement la copieuse réédition. Donc là pareil, faites, alors la Team Rocket, la Rocket Mission se voit pas trop, mais celle-ci, faites l'effort de regarder la différence. Vous voyez, l'holographisme permet vraiment d'avoir ces teintes-là qui ressortent, et ça, je trouve ça très cool. Donc il ne faut pas s'arrêter uniquement en japonais. S'il y a des dresseurs que vous aimez beaucoup et que vous voyez en holographique, en anglais ou en français, n'hésitez pas, c'est vraiment sympathique. Donc là, pareil, on a encore les motifs. Voilà, et il faut savoir, c'est tout bête, hein, si une carte devient de plus en plus belle en étant holographique, automatiquement elle va valoir plus cher. Donc la dernière que je vais vous montrer, c'est la première que j'ai achetée, et c'est pour moi la plus belle, une carte mythique qui est tout simplement, hop, la Fieldworker, voilà. Et en fait là vous le voyez, hein, on n'a pas l'impression d'être sur une trainer. Pour moi, si j'ouvrais des cartes japonaises, tout simplement je tombe là-dessus, j'ai l'impression d'être sur une holographique. Et pourtant c'est une reverse peu commune. Vous voyez, hein, le petit losange, et l'holographisme est splendide. Voilà, splendide. L'illustration est splendide. Hein, je vous le rappelle, cette illustration, c'est le petit Mew qui est caché pendant que Madame cherche des baies et se balade.
voilà, cette illustration elle est magnifique. Donc il y a quelques autres illustrations qui sont très très jolies. Concrètement, cette série-là, je pense que c'est là où vous allez avoir le plus bel holographisme, mais si vous cherchez aussi un petit peu, vous allez avoir d'autres holographismes. Après, vous avez l'effet reverse classique où on a juste la carte qui a un effet un petit peu faux, je trouve, ça fait un peu fake. Mais cette série-là, donc ex-Legend Maker, pour ceux que ça intéresse, créateur de légende, c'est vraiment le top. Voilà, donc petite vidéo sur les reverse. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez absolument collectionner le japonais, mais si vous voulez avoir des trainers, eh bien, je vous conseille vraiment de les prendre en anglaise, française ou autre langue pour avoir cet effet reverse. Je sais qu'il y a par exemple des collectionneurs japonais qui font ça aussi, et franchement, quand vous avez ça dans la page d'un classeur, c'est magnifique, parce que c'est des cartes qui ne sont pas de base faites pour être holographiques, mais c'est juste, ça envoie... Je suis désolé, vous ne pouvez pas dire que ça ne voit pas du... Ça ne voit pas du pâté, quoi. Regardez, on a même un effet violet sur la mission de la Team Rocket. C'est magnifique. Mais après, ça ne vous empêche pas d'avoir l'autre carte en japonais. Voilà. Donc, un conseil, scroller un petit peu les pages de Pokégardex sur les cartes trainer et essayer de voir. Moi, mon prochain goal, ça va être la Battle Frontier, donc la zone de combat, qui est pour moi une des cartes les plus belles. En trainer, hein, bien sûr.